Plus prosaïquement, dans le 19e arrondissement de Paris, 2 membres de l'équipe Drouin s'activent autour de petits éléments électriques qui sont au cœur de la révolution imaginée par Gilles Drouin. Avant Notre-Dame, Patrick Rimou a éclairé des monuments dans le monde entier. Bon, écoute, c'est bien. Non, c'est super. Aujourd'hui, leur attention est focalisée sur le futur banc de la cathédrale, dont le dernier prototype vient d'être réalisé. C'est un banc qui comporte le son et la lumière. Donc c'est plus qu'un banc. Et en fait, grosso modo, on doit éclairer de 50 cm à, disons, 2,10 m, quoi. Ouais, je vais lui demander qu'il me découpe. Ah ouais, mais ça va être dingue, hein. Mais je vais lui demander qu'il... La pièce maîtresse de ce banc révolutionnaire, c'est ce lumignon, en forme de cierge, qu'ils sont en train de concevoir et qui va surmonter chaque banc de la cathédrale. Jusqu'au 19e siècle, il y avait la communauté qui était éclairée par des bougies. Et puis la nef, à 55 mètres plus haut, elle était dans l'ombre. Il y avait la pénombre, il y avait l'ombre, il y avait le noir et il y avait la lumière. Et là, par ça, on peut retrouver ça. Mais on peut aussi mettre en lumière. Vous voyez, c'est un peu ça. Et recréer le noir à l'intérieur de la cathédrale, c'est très important. Et parce qu'avant l'incendie, c'était pas cette lumière-là, c'était une lumière qui était plus forte, finalement. C'était une lumière plus forte. Alors que là, nous, on travaille pour le reste, tout en lumière indirecte. Pour se rendre compte de l'effet visuel des lumignons, il faut suivre Patrick Rimou dans une chapelle du 16e arrondissement de Paris. Alors, je vous emmène ici parce qu'on a fait toute la lumière pour la chapelle et on a créé les bancs, les lumignons, et qui ont quand même une fraternité avec les bancs et les lumignons de Notre-Dame de Paris. Et c'est pour montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut donner comme ambiance et en vrai. Par exemple, là, on va mettre les lumignons à 1%. Après, on peut se dire, mais on veut que, par exemple, ça soit le chemin de croix qui soit illuminé, mais pas les vitraux qui sont juste à côté. On éclaire les choses plus ou moins importantes. Ben voilà, on écrit des scénarios. Voilà. Hein. Il faut imaginer la nef de Notre-Dame avec des centaines de petites veilleuses. Ce qui changera totalement son allure. Veillée chapelle basse, ouais. Dans 10 jours, l'équipe Drouin va rendre le banc sonore. Très bientôt, nous entendrons donc le banc.